Hello les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de décembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant et lunaire pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour ce mois. Et puis nous, du coup, on est parti pour votre guidance. Alors, au niveau de l'énergie de la relation entre vous et la personne de votre cœur sur ce mois de décembre, on voit qu'on n'y voit rien, en fait. Qu'on n'arrive pas à y voir clair et du coup, on n'arrive pas à prendre de décision. Par contre, on est bien positionné sur sa façon de voir les choses, hein. Même si on n'a pas du tout la vérité, c'est pas grave. On se fait énormément de films sur la notion de stabilité, d'ancrage, de sécurité. Ça peut faire un petit moment que vis-à-vis de cette personne, vous faites des films ou que la personne en face de vous se fait des films également, hein, les deux. L'énergie de la relation, c'est valable pour les deux. Ok. Alors, ce que vous souhaitez dire à la personne de votre cœur sur ce mois, c'est « je veux prendre des décisions ». Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. La personne de votre cœur, elle a deux messages pour vous. Le premier, c'est « je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Et je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie et j'en ai le besoin. Je suis prête. Prépare-toi à m'accueillir. » Ok. On va aller voir maintenant comment vous êtes l'un par rapport à l'autre sur les différentes sphères de votre personnalité, on va dire. Alors, concrètement parlant, ce que vous montrez à la personne de votre cœur, on voit que... Alors, on peut me parler de personnes de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. En tout cas, ce que vous montrez à la personne de votre cœur, c'est que vous arrivez super bien à gérer vos émotions et à accepter ce que vous ressentez par rapport à l'évolution de la relation comme elle l'est, et vous dites « Ah ouais, c'est un super cadeau, vraiment merci », ou pour d'autres, vous lui faites carrément un cadeau, hein. Clairement, c'est possible. Ok. La personne de votre cœur, elle, alors on peut parler de personnes de signes de terre, taureau, vierge, capricorne, on a une notion où cette personne, elle est stable, elle est ancrée par rapport à vous et par rapport aux enfants, si vous avez eu des enfants ensemble, ou sinon on est sur une personne qui veut vraiment de la stabilité, de l'ancrage, qui le dit clairement, et qui dit « je veux clairement qu'on ait des enfants hein. ». Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok ? Alors, sur le plan mental, ce que vous vous dites de la personne ou de la relation en face de vous, parce que vous dites, c'est vraiment, cette personne, j'ai un lien d'âme super beau avec cette personne, j'ai envie de lui déclarer ma flamme, j'ai envie de dire ce que je ressens, mais pour autant, il y a quand même beaucoup de mensonges et beaucoup de fausses paroles, peut-être que je suis pas très sincère, ou que la personne en face de moi, elle est pas très très sincère au niveau des sentiments, hein, voilà. Alors, j'ai l'impression que c'est peut-être plus dans le sens où on n'a pas dit à quel point on aimait la personne, plutôt que dans l'autre sens. Ça dépendra de chacun. Alors, la personne de votre cœur, elle, ce qu'elle se dit vis-à-vis de vous, de la relation, elle se dit qu'il y a beaucoup d'idées, beaucoup de communication, vraiment une pensée très moderne, voilà, il y a un truc comme ça, et vraiment surtout au niveau de la notion de famille, de proches, vraiment, il y a beaucoup de discussions. Cette personne, elle se sent bien avec vos proches, en tout cas, elle se sent bien entourée quand elle est avec vous, quoi. Il y a un peu cette notion-là. Ok, un peu la notion vie mondaine, il y a un peu un truc comme ça. Les amis, je me permets une petite pause pour vous parler des services que je propose. Donc pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez toutes les informations sur mon site internet, mais du coup vous avez les liens en barre d'informations. Et pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, donc la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 21 décembre à 14 h au parc de loisirs de Los. Donc c'est ouvert à tout le monde, adultes comme enfants, donc ça peut être une super sortie familiale. Donc vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places, soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie, ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places, soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Si vous passez par mail ou par téléphone, on peut voir ensemble si vous souhaitez régler en plusieurs fois votre stage. Et au niveau des dates, donc ce sont des stages de 3 jours. Si vous prenez le pack complet, bien entendu, vous pouvez prendre module par module, sauf le module 3 qui est compris avec forcément les 2 modules précédents. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Je m'y perds.
Oui, donc ça dure 3 jours, donc un week-end et demi, ce qui vous permet de ne pas avoir à prendre de jours de congé si vous êtes salarié. Et au niveau des dates, le stage harmonisation de l'habitat sera fin janvier, début février, et le stage harmonisation des espaces professionnels sera au niveau du mois d'avril 2025. Bon, les amis, je vous laisse reprendre le fil de cette guidance. À plus tard. Alors, sur le plan émotionnel, ce que vous ressentez par rapport à la personne de votre cœur ou par rapport à la situation, ce que vous ressentez, c'est qu'il y a une nouvelle passion, une nouvelle envie, des nouvelles choses qui sont en train de se mettre en place. Vous sentez que c'est un amour véritable, un amour inconditionnel, et qu'en plus, sur le plan charnel, ça passe très très bien, on va dire. Ok. La personne de votre cœur, elle se dit c'est une victoire, c'est génial, parce qu'elle se dit ouais, je suis soutenue, cette relation est protégée, et on va peut-être aller vers un mariage, etc. Ok, donc ça c'est ce qu'elle ressent. Au niveau de l'âme, alors on peut parler d'une personne du signe du bélier pour vous, on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous ou la personne en face de vous. Dans tous les cas, on a cette notion où le fait de passer à l'action et de vous ancrer, de vous stabiliser dans une relation, vous n'êtes pas forcément prêt encore actuellement. On parle d'une période de 10 jours, donc c'est peut-être pas tout de suite. Alors c'est peut-être comme on est sur un tirage mensuel, ce sera peut-être 10 jours après le mois de décembre peut-être. Mais en tout cas, pour le moment, vous n'êtes pas forcément prêt à vous engager, quoi. La personne de votre cœur, elle, au niveau de l'âme vis-à-vis de vous, son âme, elle dit, ça y est, c'est un aboutissement vis-à-vis de cette âme sœur, vis-à-vis de cette flamme jumelle, et on parle d'une période de 3 mois. Donc potentiellement au niveau de l'âme, ce qui se passe au niveau de l'âme de cette personne, c'est dans 3 mois, on arrive à atteindre un objectif dans ce lien d'âme. Ok. Alors, on va aller voir les conseils qu'on peut vous donner à tous les deux dans cette relation pour ce mois de décembre. Alors, pour vous, les amis Verseaux, vous avez eu la carte de l'introspection et la personne de votre cœur, la carte de la guerrière. Donc, on va aller la lire de ce pas. Les lire, pardon. Alors, pour vous, on vous parle de retrait, de repos et de ralentissement. Sa formule sacrée, c'est « je ressens l'importance du silence ». Seul au coin du feu, je savoure l'instant. Ton sol scintillant de ces milliers de perles gelées me rappelle le caractère précieux de la vie. Aujourd'hui endormie, la nature s'éveillera bientôt au renouveau. Saison des saveurs qui remplissent le cœur, thé et tisane aux fragrances épicées m'accompagnent durant ces instants retirés. Pensées rassemblées et paix retrouvée. Cette carte symbolise Yule, autrement nommé l'hiver. Elle appelle au repos, à l'introspection, au retour à soi, à la chaleur et aux boissons réconfortantes. Prenez soin de votre espace intérieur, de votre cocon. Elle vous invite à la lenteur d'un rythme où la cadence se fait douceur. On vous dit que sur ce mois, dans cette relation, vous respectez votre rythme, prendre soin de vous est devenu une évidence, et on vous conseille d'apprécier ces instants de calme et ajouter de la chaleur à votre foyer. Et la personne de votre cœur, pour elle, on lui parle de puissance sacrée, de ténacité et de persévérance. Sa formule sacrée, c'est « je suis puissance ». Je suis guerrière et rien ne m'arrête. Si audacieuse tu aimes me nommer, je te prouverai ma volonté. Le temps est venu de ne plus abdiquer devant les difficultés, sans en moi l'énergie monter. La guerrière annonce un combat, bien souvent avec soi-même. Le temps est venu d'assumer vos choix, votre vrai soi. Vous ne serez jamais les autres et c'est tant mieux. Laissez-vous guider par votre volonté et vous y arriverez. Ne sous-estimez pas votre puissance et incarnez le changement que vous souhaitez voir naître en ce monde. On dit à la personne de votre cœur que sur ce mois de décembre, dans cette relation, cette personne, elle est prête, qu'on voit que vous n'êtes pas prête. Et on lui conseille qu'il est temps de révéler sa puissance à cette personne dans cette relation. Et pour conclure les amis, pour vous les Verseaux, au niveau du message pour votre sphère sentimentale sur le mois de décembre, vous avez la carte de la rencontre. Elle est trop mignonne, je trouve, cette carte. Petit câlin. Alors, on va aller la lire de ce pas. Alors, peut-être qu'il serait bon de se raconter de belles choses. Sans doute serait-il bon de se rencontrer. Mais quelle belle chose. Peut-être oser pardonner lorsque l'on se confond vaudrait-il mieux que de ne rien pardonner et de tout confondre. Sans doute être sa lumière plutôt que son ombre permettrait d'éclairer tous les chemins, même les plus sombres. L'amour de soi, c'est l'amour de l'autre, puisque sans moi, pas de toi ni rien d'autre. Alors peut-être faudrait-il se construire soi, plutôt que de construire des murs. Une construction de joie pour résister aux temps les plus durs. Enfin serait-il bon de se raconter de belles choses. Alors il serait bon de se rencontrer. Mais quelle belle chose. L'enseignement vous invite à vous ouvrir au partage et à mettre de la beauté dans vos partages.
L'enseignement recommande la rencontre, la transmission, comme un moyen de remettre de la beauté dans sa vie. En se racontant de belles choses, l'enseignement vous rassure quant au fait que vous êtes prêt, prête à vous ouvrir aux autres. Aussi peut-être est-il temps de réparer certaines relations abîmées, temps de travailler à pardonner, temps d'aimer. Chaque mot vous invite à penser que vous n'êtes plus obligé de vous construire des murs, car vous n'êtes plus de si petites choses fragiles. Mais si vous souhaitez vous pérenniser, il s'agit à présent de vous construire vous. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vient le temps de sortir du cocon et de partager douceur, amour et bienveillance. Vous ne risquez plus aujourd'hui de vivre la trahison, le mensonge et le jugement si vous avez correctement fait le travail. Et lorsque cette lame intervient, c'est normalement le cas. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de décembre au niveau sentimental. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance, et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!